J'ai fait quelques essais donc de mon système de géothermie que j'ai installé dans ma maison. Alors il y a 8 tuyaux qui passent sous la dalle à 1 mètre de profondeur. Pour l'instant je n'ai qu'un seul tuyau qui passe sous la toiture, en haut des combles. Donc là on voit que la température est de 22 degrés à peu près. J'ai installé un débitmètre et la pompe ici qui est au minimum en position 1 à 145 watts. Voilà. Donc j'ai branché. Voilà. Donc ici on a un débit de 1 litre toutes les 15 secondes, 4 litres minute. Alors là on voit que là c'est la sortie en fait du tuyau qui passe sous la dalle. On voit que la température diminue. Là elle descend normalement aux alentours des 12 degrés. Voilà. Bon, comme la pompe est trop puissante en fait et qu'il n'y a pas assez de tuyaux dans les combles, là je n'ai qu'un seul tuyau de connecté, en fait deux, mais bon c'est comme s'il n'y en avait qu'un. Donc l'eau circule trop vite et l'efficacité est assez médiocre, mais on a déjà tout de même des résultats intéressants, puisque j'ai calculé qu'on avait un delta T de 3 degrés pour un débit de 4 litres minute, ce qui correspond donc à un... Là on va voir que l'eau ça va se réchauffer, là. Le tuyau est chaud, l'eau en fait passe à peu près à 35 degrés. Donc là pour l'instant il n'y a que l'eau froide qui circule et ça va remonter puisque l'eau chaude après va revenir à ce niveau là. Voilà, là, je crois que c'est en train de remonter et on va arriver à peu près jusqu'à 35 degrés. Donc ce qui fait que on arrive tout de même à transférer 850 watts avec seulement une pompe qui consomme 145 watts, ce qui fait un coefficient de performance de 6, sachant que normalement ça devrait fonctionner avec un panneau solaire. Voilà. Et une fois que toute l'installation sera terminée, je pense qu'on doit pouvoir emmagasiner au moins 5 kWh d'énergie en été, en tout cas ça c'est sûr, ce qui représente plusieurs dizaines de kilowattheures par jour. Voilà, donc ça fonctionne comme je l'avais espéré. Voilà. Après reste juste à savoir comment cette énergie se dissipe au fil des semaines et des mois jusqu'en hiver. Donc ça pourrait marcher aussi pour ceux qui ont une piscine ou ceux qui ont déjà un système de géothermie, en réchauffant la terre l'été pour avoir de meilleures performances de leur pompe à chaleur l'hiver. Voilà, là on voit que ça remonte bien. 30, on va certainement aller jusqu'à 32, 34 degrés sans problème. Avec un seul tuyau et une pompe qui fonctionne beaucoup trop vite. Et de plus, ce n'est pas des tuyaux comme ça qu'il faudrait utiliser. J'ai utilisé ça pour des raisons pratiques et dans une gaine pour éviter les problèmes de condensation. Mais idéalement, c'est des tuyaux noirs souples de jardin qu'il faudrait utiliser. On aura un maximum d'échange de chaleur. Ce sera beaucoup plus performant. Voilà.